Nicole Schwab, fille de Klaus, cofondateur du Forum Nicole Schwab, fille de Klaus, cofondateur du Forum économique mondial. Coopère étroitement avec les procureurs dans L'. Affaire de crimes contre l'humanité contre des personnalités clés de l'élite mondiale. Suscitant la crainte au sein du Forum économique mondial, de l'ONU et de l'OMS. Que leur immunité diplomatique soit sur le point d'être révoquée et que des mandats d'arrêt soient émis. En coulisses, les soi-disant intouchables paniquent. Des enquêtes, autrefois considérées comme impossibles ou en plein essor, les procureurs tournent en rond. L'illusion de l'immunité se fissure et des rumeurs. La Cour pénale internationale dit que nous sommes au bord d'un Nuremberg 2.0. Vrai nom, vrai procès, vraies conséquences. Les atermoiements mondialistes ont rendu les 5 dernières années difficiles pour l'humanité. Mais nous avons tenu bon, préservé notre dignité et exposé leurs tromperies les unes après les autres. Nos abus ont été acculés au pied du mur. Et maintenant ils sont contraints d'admettre les crimes qu'ils ont commis. Ils veulent que nous pardonnions et oublions, mais nous, le peuple, ne laisserons pas cela se produire. Car il ne s'agit pas seulement de justice, il s'agit de rendre des comptes, et le moment est proche. Ils pensent qu'avant de plonger, rejoignez la communauté TPV pour la liberté d'expression sur Soju. Sojo est un espace numérique où les idées et les informations peuvent circuler sans qu'aucun algorithme gênant ni aucune règle restrictive ne vienne entraver la liberté d'expression. Le navire coule, les rats se retournent les uns contre les autres, et Klaus, il vient de plonger par-dessus bord. Schwab a choqué les élites mondialistes la semaine dernière en annonçant soudainement sa démission imminente du WEF. L'empire même qu'il a bâti pendant 5 décennies. Mais le vrai coup de théâtre est arrivé. Dès le lendemain, les rumeurs ont fait la une des journaux. Schwab fait officiellement l'objet d'une enquête. Et les amis, il ne s'agit pas seulement d'une tape sur les doigts, d'un problème qui se règle rapidement. D'allégations de défaillance de gouvernance, de malversation financière, de fonds WF détournés vers des avantages de luxe, y compris, tenez-vous bien, des massages et des traitements à base d'étincelles pour les initiés de l'élite, et nous savons tous comment ils aiment. Tout cela pendant que Klaus Schwab traverse le monde en jet privé, sirote du champagne à Davos. Et vous fait des éloges sur la réduction de votre empreinte carbone. Et de votre future vie dans une ville de 15 minutes. Les médias grand public, ils font semblant d'être stupéfaits, comme si tout cela était sorti de nulle part. Mais ici à TPV, nous ne gobons pas la comédie. Nous suivons ces développements depuis des années. Rapportant ce qu'ils ne voulaient pas toucher, nos sources sont meilleures. Notre portée plus profonde, nous savions que les murs se refermaient. Cette enquête ne concerne pas seulement les fonds détournés ou les accords douteux au sein des conseils d'administration. Non, ce n'est que la pointe d'un iceberg beaucoup plus sombre. Un, qui remonte aux origines du WEF. La dépopulation mondiale, l'agenda, la fausse pandémie. Et la prison numérique dans laquelle ils tentent de nous piéger. Et voici le rebondissement qu'ils n'ont jamais vu venir. Les rats se retournent les uns contre les autres tandis que le navire coule, se démenant pour sauver leur peau. Tandis que le reste du monde finit par rattraper la vérité. L'une de ces rats, Nicole Schwab, oui, cette Schwab, fille de Klaus Schwab lui-même. L'architecte du WF, chante comme un rossignol. Coopérant pleinement avec les enquêteurs internationaux. Selon les procureurs, son témoignage pourrait être la pierre angulaire du démantèlement mondialiste, non seulement sur la pandémie et la dissimulation juridique, mais sur le but ultime, un plan systématique visant à dépeupler la Terre. À refroidir des milliards d'âmes, non seulement par des injections forcées, mais par des décennies de contamination de notre nourriture, de notre eau, de notre air. Et la menace de nouvelles pandémies artificielles à venir. Ce que Nicole a révélé à huis clos est plus qu'effrayant. C'est méthodique, coordonné et étayé par des données concrètes. Les données, selon elle, étaient stockées dans des serveurs secrets du Forum économique mondial et distribués par des canaux secrets à un réseau de gouvernements et d'institutions loyaux. Nous aborderons les détails explosifs dans un instant, mais avant cela, vous devez comprendre que Nicole Schwab n'est pas la seule à rompre les rangs. Il y a un autre nom que vous devez connaître. Voici Pascal Najadi. Son père, Hussein Najadi, a cofondé le Forum économique mondial avec Klaus Schwab en 1971. 10 ans plus tard, Hussein s'en va, dégoûté, qualifiant la vision du Forum économique mondial de dystopique, d'inhumaine et de criminelle. Aujourd'hui, Pascal reprend le flambeau et le jette directement au cœur de la machine mondialiste. Il a remis des cartons, de véritables cartons de documents, de notes internes, d'emails, de journaux de données et de communications privées provenant des archives de son père. Des documents qui ont sonné le glas du Forum économique mondial, de l'OMS, de Gavi, et de tout le complexe de contrôle mondial basé à Genève. Comme le disait Pascal, le diable vit à Genève. Genève, c'est magnifique, il y a un lac, il y a cette merde. Donc c'est très paisible, mais il y a un côté sombre. Tout le mal dans le monde lié au côté démon. Vient malheureusement de Genève, vous avez l'OMS à Genève. Vous avez Gavi, puis vous avez le WEF, le Forum économique mondial.
dont mon père était cofondateur et qu'il a quitté par dégoût au début des années 80, qui a l'immunité diplomatique, moi en tant que citoyen suisse, ici même maintenant. Je déclare que le WEF n'est plus éligible à L'. Immunité diplomatique. J'appelle les autorités suisses en charge de la sécurité à arrêter ces personnes immédiatement. Pourquoi? Le WEF, l'OMS, Gavi, les grands agriculteurs, les géants de la technologie, Bill Gates. Tous ont prôné une injection mondiale de poison. Injectant des nanolipides à 5,7 milliards de personnes. Et nous, les Suisses, les hébergeons, c'est terrible. Nous ne pouvons tolérer aucune entité qui promeut l'injection de poison dans l'humanité. Mais vous l'avez fait, j'en suis la victime, j'en meurs. Et ma mère aussi, en tant que démocrate, et vous serez jugés. Ce sera corrigé au nom de l'humanité. Et, si vous pensez qu'il bluffe, détrompez-vous. C'est Pascal Najadi qui a mené l'assaut juridique. Qui a fait tomber la première ministre suisse Alain Berset, figure emblématique de la répression suisse contre le Covid. Berset a depuis démissionné, déshonoré. Ses plans officiels, aucun plan, sauf le yoga, dit-il. Il peut faire toutes les positions tête en bas qu'il veut, enfermé dans une cellule de prison où il devrait être. Mais Pascal n'a pas fini, loin de là. Il vise des cibles plus importantes, l'ONU, l'OMS, le WEF. Il s'efforce de leur retirer l'immunité diplomatique. Une immunité qui les a protégés pendant des décennies. De poursuites pour des crimes inimaginables. La tête du serpent est à Genève, je l'appelle un danger direct, clair et présent pour la population suisse, mais je peux vous dire qu'elle est en train d'être éradiquée. Si vous avez un château de cartes, et c'est le château de cartes d'un criminel. Une seule carte tirée par la justice et tout le château s'effondre. Mais l'espoir seul ne suffit pas. Tout le monde doit maintenant changer d'état d'esprit et tous les vacciner. Les injecter, sachant qu'ils sont empoisonnés. Nous sommes la masse, nous sommes des milliards de personnes. Levons-nous et disons, stop, nous n'obtempérerons pas. Et en français, nous le devons, pardon. Car nous sommes les gardiens de l'humanité et notre lumière efface toujours les ténèbres du mal. Et avec Nicole Schwab qui parle et Pascal Najadi qui creuse, la situation ne fait qu'empirer pour eux. Ensuite, nous décortiquons précisément ce que Nicole Schwab a déclaré en privé. Des documents secrets du WEF aux vagues de vaccination planifiées. En passant par l'annonce de la prochaine pandémie. Vous voudrez l'entendre, car ces propos pourraient ruiner non seulement son père, mais tout le château de cartes qu'il a contribué à construire. Soyons honnêtes. On nous a tous raconté le mensonge selon lequel les crèmes anti-rides sont la clé pour paraître jeune. J'appelle des connexions directes de IPv6R. Vérité et asservissent les esprits. Alors je n'ai rien de plus à dire. Mais si vous êtes ici, à m'écouter maintenant, je sais que vous le comprenez. Vous le ressentez tout comme nous. C'est pourquoi vous êtes à l'écoute, c'est pourquoi de plus en plus de gens se réveillent. L'illusion se fissure, les élites ont peur. Et plus que jamais, nous avons besoin de votre voix. Aidez-nous à diffuser le message. Partagez cet épisode, abonnez-vous à la chaîne. Diffusez largement cette vidéo et rejoignez la communauté des citoyens locaux. Soutenez notre mission, car ensemble, nous sommes le pare-feu. La vidéo d'aujourd'hui vous est présentée par IPv6R. Êtes-vous un créateur de contenu souhaitant publier des informations en ligne? Sans que Big Brother ne vous espionne et ne censure vos moindres faits et gestes. IPv6 est sur le point de révolutionner la diffusion de l'information sur Internet en éliminant la nécessité pour les géants de la technologie de fournir des services peu fiables et hors de prix tels que l'auto-hébergement, la messagerie électronique et la gestion des données. IPv6R vous offre un moyen simple et accessible d'héberger votre propre serveur web et de messagerie avec des connexions directes de bout en bout et une sécurité renforcée.
Cela signifie pas d'espionnage pour Big Brother et pas d'interférence de la part de L'. Élite technocratique. Si Hillary Clinton peut s'en tirer en gérant son propre serveur, pourquoi ne le feriez-vous pas? Rendez-vous sur peoplevoice.tv/IPv6 pour vous inscrire. Ou cliquez sur le lien sous cette vidéo pour reprendre le contrôle d'Internet et gagner la guerre de l'information contre les mondialistes. Si vous aimez notre contenu, aidez notre sponsor IPv6R et rendez-vous sur peoplevoice.tv/IPv6 dès aujourd'hui. Merci, IPv6R, d'avoir rendu cette vidéo possible.